Bonjour Mélanie, Bonjour Fabienne. comment vas-tu aujourd'hui? Très bien, merci. Bon, on a un magnifique soleil à Montélimar, Ouais. une lumière incroyable, ça fait du bien. Oui, Euh, après la pluie. Alors là aujourd'hui, donc je t'interviewe, tu es dans ton cabinet de kinésiologue basé à Montélimar. Tu es à quelle adresse d'ailleurs? Je suis 3 rue de l'Artisanat à Montélimar, c'est dans la zone du Mérol, derrière la caserne des D'accord, pompiers. ok, super. Alors Mélanie, donc on s'est connus parce que donc tu as rejoint notre association potentielle, on en est ravis. Du coup, on a eu un échange toutes les deux début avril pour que je connaisse un petit peu ton parcours. Et de fil en aiguille, voilà, je t'ai proposé cet échange pour permettre de parler de ton activité. Alors Mélanie, tu as 43 ans, tu as deux enfants, tu es originaire de Montélimar et ton parcours professionnel t'a emmené à être assistante socio-éducatif et ça a duré donc pendant 20 ans. En parallèle, tu as ressenti le besoin de créer ta propre entreprise. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu alors, d'abord de ta vocation, qu'est-ce qui t'anime en fait, cette volonté d'aider les autres, c'est vraiment quelque chose de fort pour toi. Et puis dans un second temps, quelles sont les motivations qui t'ont amené à créer ton entreprise? Du coup, voilà, je suis travailleuse sociale depuis 20 ans et c'est vraiment un métier que j'ai aimé faire parce que pour moi, l'important, ce qui m'anime, c'est la relation à l'autre, la relation humaine, la relation d'aide. Voilà, j'aime être en contact des gens, être à l'écoute, c'est Mm. important pour moi. Et voilà, il y a quelques années, ce travail-là ne me convenait plus, ou en tout cas, Oui. j'avais plus envie de le faire dans ces conditions-là. Il me Mhm. manquait quelque chose, j'arrivais pas à aller, je voyais des gens en difficulté et pour moi, j'avais pas la possibilité d'aller plus loin pour comprendre ce qui bloquait, ce qui empêchait aux personnes d'avancer, d'aller vers un mieux. Donc voilà, je me suis posé la question, quoi faire, comment. Euh, et mon corps, en fait, c'est mon expérience qui m'a amenée vers la kinésiologie. C'est qu'à un moment donné, pour moi, tout allait bien, hein. J'avais ma famille, mes enfants, ma maison, la sécurité de l'emploi, un métier que j'aimais. Et j'ai eu des soucis de santé, des douleurs, des dysfonctionnements. Et malgré tous les examens, enfin, voilà, tout allait bien enfin, au niveau physiologique. Et petit à petit, voilà, je suis allée vers la kinésiologie et mon corps, en fait, essayait de me dire, bah stop, là, il y a un truc qui va plus, essaye de réajuster tout ça. Et, euh, et voilà, je suis tombée sur la kinésiologie, je me suis dit, ouais, c'est ça que je veux faire. Alors, c'était pas simple, hein, parce que fonctionnaire, donc la sécurité de l'emploi, partir sur l'entrepreneuriat, waouh, Mhm. Ouais, c'était un pas sacré évident. challenge. Et voilà, à un moment donné, j'ai eu une personne qui m'a dit et pourquoi pas? Et j'ai dit ouais, et pourquoi pas? Et je suis partie, me suis lancée dans la formation. Et, euh, et voilà, et c'est vraiment tombé sous son charme et, Ouais. et Donc, en j'adore. fait, Voilà. c'est d'une sorte de prise de conscience au niveau professionnel que voilà, le manque de moyens, tu m'avais expliqué que tu pouvais pas travailler comme tu le souhaitais, tu trouvais plus de sens, le manque de temps d'écoute. En fait, c'est ce manque de moyens, pour Ouais, résumer, qui t'a ouais, amené à faire. Euh, l'impossibilité pour moi, en tout cas dans ce cas, de prendre la personne dans toute sa globalité. ouais. Voilà, une personne, c'est une femme, un homme, mais c'est un mari, une femme, une mère, un père. Mm. Voilà, au niveau professionnel et au niveau physique aussi, des douleurs. Enfin voilà. Mm. Voilà, j'avais pas accès à ça, donc j'avais envie de changement. D'accord. Alors, donc je vais te demander de nous expliquer parce que tout le monde ne sait pas, et d'ailleurs moi j'ai beaucoup appris en échangeant avec toi, qu'est-ce que c'est exactement que la kinésiologie, pardon, et à qui est-elle destinée? Quel public? Alors déjà, ça s'adresse à tout le monde, des petits, des bébés, enfin, des ados, les adultes, les plus âgés. Oui. C'est une technique qui est douce et en fait qui se base sur le test musculaire. C'est-à-dire quand le corps est soumis à un stress, il y a une baisse du tonus musculaire.
je sais pas, enfin, d'où l'expression des fois, mais les bras m'en tombent, ou en cas de gros stress, on a l'impression d'avoir les jambes coupées. C'est que voilà, il y a une baisse au niveau du muscle. Et en fait, voilà, pendant la séance, nous, on va se servir de ce test musculaire pour aller repérer où est le stress. Et on va interroger le corps euh, qui, lui, sait et emmagasiné toutes les expériences de la vie. Euh, et donc, on va chercher les informations, chercher notamment bah, voilà, la situation à un moment donné euh, qui a, euh, qui a procuré un stress et où la personne voilà, a eu des émotions, une réaction, et à ce moment-là, ça s'est cristallisé. Et c'est Mhm. une situation qui peut influencer après le cours de la vie. Euh, voilà, en fait le cerveau, son rôle, en tout cas, on a le cerveau reptilien hein, de l'homme préhistorique, son but, c'était la survie. Donc, il Oui. va tout mettre en place pour qu'on puisse survivre. Donc, soit c'est la fuite, soit c'est l'attaque, soit on se fige. Et en cas de gros stress, ben voilà, ce cerveau-là, il va se dire, bon, il faut qu'on survive, je vais mettre en place une stratégie, ça fonctionne, bingo, il réfléchit pas. Et chaque situation qui rappelle ce stress à ce moment-là, euh, eh ben, il va remettre en place le même fonctionnement pour la survie. Sauf que, bah, voilà, en grandissant, en évoluant, euh, bah, c'est plus en adéquation avec ce qu'on a envie. Ça peut nous bloquer dans les objectifs, dans ce qu'on a envie, dans une relation amoureuse, dans être parent. Voilà, donc c'est vraiment aller chercher ce qui à un moment donné a bloqué et installé ce schéma répétitif, ces croyances limitantes. Et une fois qu'on Ok. identifie ça, le test musculaire nous permet aussi de dire bah, de quoi la personne elle a besoin pour retrouver un équilibre et Oui. permettre le changement et d'aller vers autre chose, un autre fonctionnement. Et voilà, au niveau des techniques pour équilibrer, voilà, j'ai une boîte à outils où je vais piocher selon les besoins de la personne à ce moment-là. Ça peut être de l'acupressure, donc on va aller contacter des points, ça peut être des mouvements, ça peut être de la relaxation, de la visualisation. Voilà, un Très bien. panel d'outils à ma disposition. Ok. Du coup, aujourd'hui, donc tu es en double activité, tu es toujours, enfin, tu es toujours dans ton métier, et puis tu développes à ta mesure, tranquillement, ta nouvelle activité. J'avais noté au premier échange que tu m'avais parlé en créant ton entreprise, que tu avais un souhait d'autonomie et de liberté. C'est quelque chose qui est important pour toi. Ouais. Et c'est aussi la base de la kinésiologie, c'est-à-dire aller chercher les ressources qu'a la personne pour développer tout son potentiel et avoir le Mhm. choix voilà, de faire, d'être libre et de ne plus dépendre d'un passé, d'un événement à un moment donné voilà, qui a pu créer un déséquilibre. Donc, ouais, Bien. l'autonomie. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer, donc tu as créé ton entreprise euh, en 2023, Oui, en octobre, septembre. c'est tout récent, hein, c'est Ouais, assez oui, récent, oui. ça fait moins d'un an. Est-ce que tu peux nous exprimer un petit peu ton vécu au regard de ces quelques mois déjà d'entrepreneuriat en double activité, mais est-ce que c'est en nous disant les vraies choses, hein, c'est important en fait, pas vendre du rêve en disant voilà, est-ce que c'est exactement comme tu l'avais imaginé? Est-ce que tu rencontres des difficultés? Comment ça se passe? Euh, Alors, ça prend du temps. Oui. Vous savez qu'on a envie hein, tout de suite, dès que Mhm. c'est créé, que les gens viennent à nous, que l'agenda se remplisse. Non, ça prend du temps. Ça demande aussi euh, de communiquer, ce qui est pas facile. En tout cas, moi, c'est une des difficultés que j'ai, de parler de soi. Et puis voilà, il y a des mois, oui, on va avoir l'agenda qui se remplit, on a des rendez-vous, on est, voilà, on est content de voir ça. Et puis, pouf, le mois d'après, bah, il y a moins de rendez-vous. Et là, ben, le doute s'installe. Oui. Voilà. C'est un peu Mhm. les Ouais, montagnes russes des c'est fois. les montagnes russes. Mais, Ok, mais très bien. voilà, c'est aussi beaucoup de satisfaction et de pouvoir surtout faire ce qu'on aime. Enfin, voilà, moi, Est-ce que c'est ça du coup aussi. tu retrouves du sens? Ouais. Euh, Mm, mm, ouais, mm. là c'est ok. Là Ouais. c'est ouais, tu fais Le sens et du en fonction. plaisir, enfin, voilà, dans ce que je fais. Ouais, super. Ouais. Mm. Et puis du coup, avec ta boîte à outils, tu t'adaptes à chaque personne. Ouais, c'est Euh, ça. Chaque séance est c'est différente, chaque varié. personne est Ouais. différente.
Mm. Et voilà, ce métier-là me permet de m'adapter vraiment à la personne que j'ai en face de moi. Du coup, donc je te demandais un petit peu avant, tu reçois la personne une première fois et puis tu détermines avec elle s'il y a besoin d'une séance ou plusieurs, hein. C'est Voilà. voilà, il n'y Ouais. a Et rien ça, de. c'est souvent le corps qui dit, en fait, hein, au moment de la Mhm. séance, s'il y a besoin ou pas de se revoir. Euh, voilà, en fait, il y a un premier rendez-vous. À chaque rendez-vous, on prend un temps pour échanger, Mhm. savoir pourquoi la personne est là, prendre un peu des infos, faire connaissance aussi. Mhm. Et puis après, donc la personne passe sur la table, reste habillée, on enlève juste les chaussures. Et là, pareil, il y a plusieurs temps. Il y a un premier temps où je vais aller interroger le corps, ça sera peut-être en silence, et puis après, il y aura des moments d'échange. Et la dernière partie, c'est là où on va équilibrer, donc faire des exercices pour rééquilibrer. Très bien. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as rejoint notre association potentielle? Euh, Alors, je cherchais voilà, un réseau parce que on est vite seul Oui. quand on est en auto-entreprise. Euh, et voilà, je recherchais un peu un soutien ou quelqu'un qui pouvait en tout cas m'accompagner dans sur ce nouveau chemin. Et voilà, je suis tombée sur une publication de l'association et ça m'a parlé tout de suite parce que déjà potentiel, le nom. Voilà, parce que je cherche à mettre en lumière le potentiel des personnes, le fait Oui. que ce soit des femmes aussi. Mhm. euh, voilà, parce que c'est pas évident, je trouve, aujourd'hui d'être une femme, d'être entrepreneur, d'être mère. Mhm. Voilà. Oui. Et Oui, c'est ce il que y a tu. tout de suite ouais, une bienveillance, une écoute, un soutien, pas de jugement. La première rencontre, enfin, voilà, je me suis sentie tout de suite à ma place. Et vraiment, ouais, cet accueil bienveillant. Non, ça me fait chaud au cœur. Euh, alors, on arrive à la fin de cet échange. Quand on l'avait préparé, tu m'avais donné une citation, mais je ne dis rien. Alors d'abord, est-ce que, du coup, tu as projeté un peu la vision de ton entreprise en te disant, alors, je te donne un exemple, pendant 6 mois, je suis en double activité. Est-ce que tu t'es mis des petits jalons ou est-ce que c'est vraiment au fur et à mesure, tu as Alors au début, oui, j'avais besoin de me caler. Je disais, bah voilà, pendant un an, ce sera comme ça, pour me sécuriser. Là, aujourd'hui, je laisse un peu venir. ouais, Voilà, je sais pas. Je vois comment ça se passe. Pour l'instant, le maintien des deux activités, voilà, ça me dérange pas et ça reste comme ça pour l'instant. À voir après comment ça évolue des ouais, deux côtés. super. Pour terminer cette interview, Mélanie, est-ce que tu as une petite citation à nous exprimer? Tout ce que tu crois se crée. Voilà, c'est Oui, mon mantra ouais, depuis quelques mois. ouais, Voilà. c'est Si c'est vraiment tellement. on est aligné Mm, par ce qu'on croit, voilà, si ça fait vibrer à l'intérieur, bah forcément ça va. c'est parfait. Merci Mélanie pour d'avoir pris ce moment. Et Et toi? puis donc voilà, vous pouvez retrouver l'interview de Mélanie sur la chaîne YouTube des Potentiels. Pensez bien à vous abonner, comme ça vous recevrez directement tous les nouveaux enregistrements. Merci beaucoup Mélanie. Merci Fabienne.